notre message ce matin, avant que nous fassions la lecture, c'est l'Église qui est perçue par Dieu. Amen. L'Église que Dieu voit. Amen. Et nous avions travaillé la dernière fois sur ce texte, dans lequel nous allons poursuivre aujourd'hui. Et je vais demander à la sœur Chantal de nous faire la lecture, tel qu'il est précisé ici. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Job 1, 8. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Et il dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Verset 10. N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent sur la terre. Amen. Père éternel, ce matin, nous voulons, Seigneur, qu'au travers de ton esprit, tu nous parles. Sanctifie toutes choses au travers le sang de Jésus. Nous lions tout esprit de distraction et de contradiction. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà le texte dans lequel nous avions démarré toute une série d'enseignements, dans lequel nous allons pouvoir poursuivre ce matin. Bonjour à tous, pour ceux qui sont venus en retard. Amen. Amen. C'est un texte dans lequel Dieu va poser un certain nombre de choses. Et ce qui se passe ici, c'est un entretien entre Dieu et Satan. C'est dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 8. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu se préoccupe de ce qui se passe, de l'activité qui se passe sur la terre. La Bible dit que c'est Dieu qui commence ici l'entretien. Amen. Amen. C'est lui qui a cherché. C'est Dieu qui pose la question. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, mais je croyais que c'était Satan qui nous combattait. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il dit à Satan, quand nous lisons le verset précédent, Satan était venu se présenter avec les anges qui étaient venus devant Dieu pour pouvoir rendre un rapport. Est-ce que je parle à tout le monde? Amen. Pour pouvoir rendre un rapport. Et dans ce rapport, Dieu lui pose la question, il dit, est-ce que tu as remarqué sur la terre? C'est Dieu qui pose la question ici. Il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué sur la terre? Il ne lui a pas dit, est-ce que tu as remarqué Job? Non, il ne lui a pas dit ça. Il a dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Ça a tout son sens. Amen. Il ne parle pas de quelqu'un par hasard. Il dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Dieu s'intéresse à ceux qui sont appelés au service. Amen. Au service. Amen. Il a dit, est-ce que tu as remarqué Job? Non. Il a dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et il rajoute, il dit, c'est Dieu qui parle toujours, il dit, il n'y en a pas comme lui sur la terre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et il explique ce que ça veut dire. Il dit, il est exceptionnel. Il est intègre. Son exceptionnel, ce qui fait la différence de Job par rapport aux autres. Dieu décrit ce qui est exceptionnel. Il dit, il est intègre. Il est droit. Amen. Amen. Il craint Dieu. Ça, c'est Dieu qui explique ce que c'est un serviteur. Amen. Amen. Il dit, il est intègre, il est droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible dit ici, Satan répondit à l'Éternel. La question qui est posée ici, c'est, est-ce que tu as remarqué? Est-ce que vous avez compris? Donc Dieu veut s'assurer que dans la vie de Job, on n'a pas remarqué s'il avait beaucoup de moyens, s'il était beaucoup béni. Donc je me pose la question de savoir, lorsque je viens à l'église, qu'est-ce que moi je cherche? Puisque lui, Dieu, il dit, est-ce que tu as remarqué quoi? S'il est béni? Non. S'il a un travail? Non.
S'il a des papiers, non. Est-ce que tu as remarqué dans sa vie qu'il est intègre, qu'il est droit, qui craint Dieu, qui ne marche pas dans le péché? C'est tout ce que Dieu veut. Donc Dieu s'intéresse à quoi? À ce que nous soyons intègres, nous soyons droits, nous marchions dans la crainte de Dieu et nous nous déterminons quoi? Du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est tout ce qu'il a demandé. C'est tout ce qu'il a demandé. Et Satan lui répondit. Alors la réponse de Satan est quand même très déterminante. Il dit à Dieu, est-ce que c'est pour rien que Job te craint? C'est Satan qui dit à Dieu. Est-ce que c'est peut-être pas parce que tu as mis quoi? Une haie. Une haie. Est-ce que c'est peut-être pas parce que tu as mis une haie? Est-ce que c'est parce que tu ne l'as pas protégé? C'est Satan qui a dit ça. Est-ce que c'est pas parce que tu as mis une haie? C'est pas parce que tu as clôturé sa vie? Il décrit là où se trouve la haie. Tu as mis une haie autour de lui. Donc je découvre que être intègre, être droit, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on se détourne du mal, il y a une haie qui se lève autour de nous. Wow. Je croyais qu'il fallait aller à l'église. Je croyais qu'il fallait jeûner. Alléluia. Dieu dit, Satan dit, n'as-tu pas fait comme une haie? Donc ce qui fait une haie autour de notre vie, ce sont ces choses. Et il dit, autour, le haie c'est autour, premièrement autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire ses finances, ses projets, tout ce qu'il a. D'accord? Et il dit, tu as béni quoi? L'œuvre de ses mains. La bénédiction est venue après quoi? La protection. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur la terre. Donc je découvre que Satan avait remarqué que Job avait été béni, mais Satan n'avait pas accès à sa vie. Pourquoi? Parce que je croyais qu'il fallait faire le combat spirituel. Donc je découvre que Satan n'avait pas accès à la vie de Job. Pourquoi? Parce que Job avait une haie qui était venue dans sa vie, une protection qui était venue dans sa vie, parce que Job avait une vie intègre, droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Et ce sont ces choses qui ont préservé sa vie au point que Dieu s'est demandé, tu ne l'as pas remarqué? Autrement dit, va le titiller un peu. Alléluia. C'était ça le contexte de notre message. Amen. Amen. Plusieurs points ont été évoqués. Nous avions vu c'est quoi être intègre. Amen. Nous avons parlé assez longuement de l'intégrité. Et aujourd'hui, nous allons clôturer sur le droit. Si le Seigneur permet, la semaine prochaine, nous allons parler de la crainte de Dieu et comment on se détourne du mal. Je vais aller assez doucement pour ceux qui notent. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de la droiture de Dieu. Ce qui nous intéresse en fait, c'est quoi? C'est que Satan ne pouvait pas avoir accès à la vie de Job. Alors quelqu'un m'a posé la question et dit, mais oui, mais pasteur, c'est quand même assez contradictoire, parce que quand nous voyons comment Job a été attaqué par Satan, que s'est-il passé? Amen. Amen. Nous allons le découvrir. Alléluia. J'aime bien ça. Nous allons le découvrir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est la droiture. Notre texte sur la droiture que nous avons commencé il y a quelques semaines, nous avions parlé sur Jérémie 22. Notre sœur va nous faire la lecture. J'ai besoin de votre attention. Pourquoi j'ai besoin de votre attention? Plusieurs raisons. Jésus a dit, il y a 4 terres. Tout le monde suit. Il y a 4 types de terres. Lorsque la parole est libérée, la première terre, la parole fait du bien. Mais lorsque les problèmes viennent, la Bible dit, les oiseaux viennent du ciel et ils font quoi? Ils volent. Donc, j'ai besoin de ton attention parce que c'est une parole qu'on va voler. Comment cette parole, elle est volée? La parole, elle est volée au travers de nos difficultés.
on parle de vol dès l'instant où les difficultés nous parviennent, eh bien, la foi que cette parole est censée créer en nous, elle n'est plus là. D'où on parle du vol. Amen. Amen. Donc, j'ai besoin réellement de ton attention. Nous pouvons faire la lecture. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui parle ici. Jérémie 22, premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda. C'est Dieu qui dit à Jérémie. Jérémie, c'est son serviteur, c'est son prophète. Dieu lui demande de descendre dans la maison du roi de Juda. Et là, prononce cette parole. Stop. Il lui dit, Jérémie, pour ton information, c'est quelqu'un comme toi et moi. Amen. Oui, d'accord. Très bien. Dieu lui dit, va chez Juda. Va chez mon roi. Va chez celui qui gouverne mon peuple. Va chez mon pasteur. Va chez quelqu'un que j'ai établi. Est-ce qu'on voit ici? Ici, c'est important. Parce que nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur si nous n'avons aucune, comment dirais-je, aucune considération. Je découvre ici que Jérémie n'est qu'un simple homme de Dieu. Mais Dieu lui dit, descends à la maison du roi. Et va faire quoi? Prononcer quoi? Prononcer quoi? La parole. Très bien. Qu'est-ce qu'il doit aller dire? Nous écoutons. Verset 2. Dieu lui dit, Tu diras. c'est un ordre. C'est-à-dire que lorsque je viens dans la présence de Dieu, c'est pour ça que je disais à Chantal la dernière fois, lorsque tu sers Dieu, ou lorsque tu pries Dieu, le peuple de Dieu doit apprendre à se taire, là. On doit apprendre ça. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit. Donc, mon attitude consiste à dire, est-ce que ce que je dis, ça vient de moi ou c'est Dieu qui m'a dit? Comment je sais que Dieu m'a dit ça? Quelqu'un m'a posé la question, il dit, Pasteur, comment je peux savoir si Dieu me parle? Souvent, on a une petite voix. Je me souviens quand on était petit, quand maman n'était pas là, on avait envie de voler. Voler, un bonbon, je ne sais pas ce que vous voulez. Il y avait une petite voix qui disait, ne fais pas ça. Si on t'attrape, on va te taper. Et c'est cette voix qui est Dieu. Et il y a une autre voix qui disait, oh, c'est pas grave, de toute façon, maman, il ne fera rien. C'est toujours cette petite voix qui te pousse à faire le bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Et c'est ça la voix de Dieu. Et Dieu lui dit ici, tu diras. Donc, c'est important, Richard, que nous puissions moins parler lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, mais que le Seigneur nous parle. Et le Seigneur parle. Amen. Et comment je reconnais aussi la voix du Seigneur? En fait, c'est quelque chose qui vient dans mon esprit, qui m'apporte la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est une voix que j'écoute face à un problème défini. Eh bien, cette voix, elle va me donner l'assurance, une solution, mais cette solution ne me tourmente pas. Évidemment, je vais ressentir la crainte. On est d'accord? Mais derrière cette voix, je ressens une paix, une joie. Et généralement, pour vous aider, ça c'est mon expérience, quand je prie pour quelqu'un, c'est la première voix qui me parle. C'est le problème. Toutes les autres voix, je n'écoute pas. La première voix, par exemple, quand je te donne la main, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la parole du Seigneur. Donc, comment je l'ai su? À force de prier pour des personnes, lorsqu'il y a un besoin précis, lorsque je prie pour la personne, la première des choses, je ne parle pas. Ne parlez pas. Soyez à l'écoute. C'est, je suis devant la sœur Chantal, elle a besoin d'une prière, je ferme les yeux, je dis, Seigneur, parle. Mais je ne le dis pas à haute voix, parce que je ne veux pas qu'elle sache. Hein? Maintenant, la difficulté, c'est quoi, Richard? C'est que, lorsque je lui libère une parole, si elle croit, la chose s'accomplit. Le problème, c'est le doute. D'accord? Quand le doute s'installe, ça veut dire que quelque part, j'ai écouté ma voix. Parce que moi aussi, je peux avoir un doute. Mais en fait, quand je demande au Seigneur, parle-moi, je fais le vide dans ma tête. C'est pour ça qu'il est conseillé souvent, quand tu pries, d'être dans un lieu assez silencieux. Amen? Amen. Donc, je reprends ici notre exposé. La parole du Seigneur a été
auprès de Jérémie. Et Jérémie, Dieu lui dit, tu diras. Donc, je ne peux pas dire si Dieu ne me dit pas. Hello? Ah non. Soyons très sérieux avec ça. Parce que souvent, nous venons parler devant le peuple de Dieu, ou je vais parler à maman, d'accord? Mais je crois que c'est Dieu qui m'a dit. Non, Dieu ne t'a pas dit, rien dit. Et comment je sais que Dieu me dit? Et je vais le découvrir. Amen. Donc ici, Dieu lui dit, tu diras. C'est pas ta parole, c'est ma parole. Écoute la parole de l'Éternel. Regarde, Dieu commence par quoi? Richard, Dieu commence par quoi? Parce qu'il est sûr et certain que lorsque Jérémie va aller apporter la parole, on ne va pas l'écouter. Donc Dieu découvre que dans la vie de son roi, il y a un esprit d'incrédulité. Dieu n'a pas besoin de me parler en disant, oh, écoute. Bah, attends, je t'écoute déjà, tu n'as pas besoin de me rappeler, écoute. Donc si Dieu est obligé de nous rappeler, d'abord, écoute, ça veut dire qu'il y a une forme d'incrédulité en nous. Dans ce que nous écoutons, il se cache une forme de doute. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Roi de Juda. Il s'appelait Shallum, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, roi de Juda, écoute la parole de l'Éternel. Roi qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple. Moi, j'ai identifié 3 personnes. Le roi, ses sujets autour de lui, son staff, et le peuple du Seigneur. Tout le monde suit. Et Dieu ne s'adresse donc pas au roi. Il s'adresse au roi, à ses serviteurs, et il s'adresse à qui? Ah, ça devient intéressant. Je croyais que la parole était adressée seulement au roi. La parole est adressée au roi, à ses serviteurs et à ses sujets. Tout le monde suit? Amen. Très bien. Il dit quoi? Il dit, toi qui es assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par ces portes. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Qui entrez par ces portes. L'Évangile nous apprend que quelqu'un s'est présenté à nous en disant, je suis la porte. Quelqu'un ne peut accéder si ce n'est pas moi. Et Dieu dit ici, vous, toi, tes serviteurs, mon peuple et ton peuple, vous qui avez l'habitude de rentrer par... Waouh. Attends. Vous qui avez l'habitude d'accéder à Jésus, vous qui avez l'habitude de prier Jésus. Là, je voudrais qu'on fasse très attention parce qu'on devient des prétentieux spirituels. Dieu dit, vous qui entrez. C'est-à-dire, vous qui avez l'habitude d'accéder à moi au travers Christ, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que vous devez faire? Pratiquer la justice et l'équité. Amen. Alléluia. Vous qui avez Jésus, vous qui vous dites chrétien, vous qui allez à l'église, ancien, il faut venir devant peut-être. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oula. Il s'adresse aux chrétiens. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il s'adresse aux chrétiens ici. Gilles, c'est intéressant. Il dit, vous qui entrez par ces portes. Et la porte ici, c'est Jésus. La porte ici, c'est Christ. Et donc ici, il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Tout le monde suit. Amen. Vous devez pratiquer dis à ta soeur, tu dois pratiquer la justice. Tu as dit à qui? Tu dis à quelqu'un, s'il te plaît. Moi, je croyais que la parole était adressée pour venir le bénir. Donc, je découvre que quand Dieu dit au roi, à ses serviteurs, à son peuple, vous devez pratiquer la justice, ça veut dire que c'est remis en cause. Amen. Ah. Amen. Il n'y a plus de... Donc, comme il n'y a plus de protection,
il ne peut pas protéger son peuple. Pourquoi? Parce qu'il protège son peuple. Lorsque Adam avait été mis dans le jardin, la Bible nous parle d'un fleuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque Adam a été mis dans le jardin, il y a un fleuve qui est apparu. Mais avant que Adam soit mis dans ce jardin, il n'y a jamais eu de fleuve. Amen. Il n'y a jamais eu de fleuve. Donc lorsque le fleuve est apparu, la Bible dit que ce fleuve s'est séparé en 4 branches. Voilà les 4 branches pour bénéficier de la protection de Dieu. Amen. Et ici, on découvre que le roi de Juda, ses serviteurs et le peuple ont un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille. Aïe. Aujourd'hui, combat. Demain, combat. Après-demain. Mais enfin, même si on fait le combat, ça va 2 secondes. Aujourd'hui, jeûne. Demain, jeûne. Mais dis-moi, il n'y a pas de repos? Il n'y a pas de repos. Donc, Dieu dit ici, va dire à mon roi de pratiquer la justice et l'équité. Pourquoi? Parce que ils n'ont plus de... Donc l'ennemi a accès à leur vie. Puisque Dieu a pu poser la question en ce qui concerne la vie de Job. As-tu remarqué qu'il est intègre à sa femme, à son mari, à ses enfants, et qu'il est droit? Ça veut dire que si aujourd'hui l'Église ne vit plus dans la droiture, si nous ne sommes plus droits, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une faille. Et s'il y a une faille, il n'y a plus de protection. Et s'il n'y a plus de protection, écoutez, excuse-moi, on va commencer à chasser l'ennemi au nom de Jésus. Mais on avait compris comment il fallait chasser l'ennemi au nom de Jésus. Ce n'était pas d'aller à l'église pour crier matin, midi, soir, au nom de Jésus, je te lis, je te chasse. Et après 2 secondes, après quelqu'un t'appelle au téléphone, bonjour Sakainanga. Bon, enfin, c'est la personne qui a été priée là. Alléluia. Il triche, il vole, il parle du mal des autres. Et il va prêcher. Et il va chasser l'ennemi. Mais Dieu a dit, pour chasser l'ennemi, il fallait être droit. Mais pourtant, c'est pas ce qu'on va prêcher. C'est pas ce qu'on va prêcher, je suis désolé. C'est pas ce qu'on va prêcher. Dieu n'a pas dit, as-tu remarqué autre chose? Donc ma protection, elle vient du fait que je fuis le mal. Tout le monde a compris? Donc Dieu vient parler à son serviteur en disant que j'ai remarqué que dans la vie de mon peuple, dans la vie de mes serviteurs, dans la vie de mes rois, dans la vie de mes pasteurs, il n'y a plus de protection dans ma maison, dans la vie des saints, simplement parce que mon peuple ne vit plus dans la justice, mon peuple ne pratique plus le droit. On a posé les bases, maintenant on peut prêcher. Amen? Amen. Voilà la liste. On a déjà vu ça la dernière fois. Rapidement, on va balayer ça. Donc, les failles sont là. Quand Dieu dit, vous devez pratiquer la justice, il donne la liste. Moi, j'aime ça. On n'a pas besoin de prêcher Maman Claire. C'est clair. Il a dit, comment vous devez pratiquer la justice? Vous devez vous délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne plus maltraiter les étrangers. L'orphelin, la veuve. N'usez pas de violence, on en a déjà parlé, aujourd'hui c'est pas ça le sujet, je vais balayer ça rapidement. N'usez pas de violence dans vos propos, dans vos agissements, ne le faites pas. N'usez pas, ne répandez pas du sang innocent. En Lingala on parle de kotonga, je ne sais pas comment on dit ça en français. Commérage. Commérage, voilà, le sang innocent. Dans Ézéchiel 18, au verset 5, il donne même la définition de qui est juste. Selon Dieu, quelqu'un qui est juste, c'est celui qui ne mange pas sur les montagnes, c'est ceux qui ne vont pas pratiquer la sorcellerie dans les montagnes ou voir les marabouts, ce que vous voulez, qui ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Il ne déshonore pas sa femme, mais pas seulement la femme, les parents. C'est les parents qui ne déshonorent pas les enfants. Amen. Aujourd'hui, je vais vite balayer cela. Ne déshonore pas la femme de son prochain, comme là, bébé, sa femme est. Elle est belle. Moi, je suis pasteur. Je commence à convoiter la femme de... Enfin, moi aussi, j'ai ma femme. C'est quoi ces délires là qu'on voit dans l'église? Est-ce que vous commencez à comprendre ça? Évidemment, l'église n'est pas protégée.
On n'a pas besoin d'aller jeûner pour ça. On n'a pas besoin de faire Bac+5 pour comprendre ça. Il dit pratiquer la justice. Il m'a interdit de convoiter la femme de Bébel. Il interdit à Bébel de convoiter mon travail. Il interdit à Bébel de convoiter mon salaire. Il l'a interdit. Le fait qu'il interdit et que Bébel n'éprouve pas de convoitise dans ce que j'ai ou dans ce que lui a, ça crée une protection autour de sa vie. Comment on va prêcher l'évangile? Ne convoitez pas ce qui appartient aux autres. Ah, lui, il a beaucoup de membres. Mais enfin, tu as beaucoup de membres. Gloire à Dieu dans ton église. L'essentiel est qu'on aille au ciel. C'est pas tant le nombre de gens qui définissent si on va aller au ciel ou pas. Des absurdités qu'on voit dans l'église. Il dit ne convoitez pas, n'ayez pas l'envie. L'envie. L'envie vient de quoi? Et ça, j'ai découvert ça dans ma communauté. Pour ceux qui s'intéressent, je suis congolais d'origine. Lorsque tu as quelque chose, il faut que tout le monde sache. J'ai envie de te dire, on s'en fiche. Oui. Quand tu es quelque part, il faut qu'on voit ta clé, ton dernier portable. Tu sais qui on est? Comme si tu ne te sens pas bien. Il faut qu'on sache quelle est la marque du vêtement qu'on t'a mis. On s'en fiche, on n'en a pas besoin. Amen. Comme si on a envie de vivre que pour que les autres voient la maison que j'ai, la voiture. On s'en fiche. Amen. Sans le savoir, tu crées l'envie. On n'a pas besoin de parler de soi. On peut être discret. Bien sûr. Ça énerve à un moment donné. Amen. Amen. On ne doit pas s'approcher d'une femme pendant sa suie. L'homme qui ne fait pas de tort ne doit pas faire de tort aux autres. Rendre de l'argent qu'on doit à quelqu'un. Vous avez entendu ça? On doit apprendre à rendre quand tu as emprunté quelque chose à l'autre, on doit le rembourser. On doit le rembourser. Il ne commet point de rapine. C'est quoi rapine? Les chrétiens, on doit apprendre à déclarer nos revenus aux impôts. Amen. Oui, on ne triche pas. On ne triche pas. Par contre, si on n'a pas de quoi payer, on va demander un échéancier. Comment on peut prier Dieu? Comment tu peux montrer à Dieu tes enfants? Dieu a tes enfants et tu ne déclares pas des revenus. Mais enfin, c'est quelque chose qui me... Ça doit nous choquer. Amen. Donc je découvre ici que Dieu a posé la question à Satan de remarquer dans la vie de Job s'il déclarait ses revenus aux impôts. Amen. Puisqu'on a l'habitude de tricher pour toucher les allocations. Sauf que ces allocations-là, ça bénit nos enfants? Non, je ne crois pas. Parce qu'elle est bâtie sur du vol. Donc Dieu découvre qu'il ne peut pas intervenir dans la vie de son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple ne vit plus dans la... Aïe, 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 aïe. Vous voulez que je vous dise une chose? Si nos parents, je fais allusion à l'église de Maman Olangui, c'est une très bonne église en matière de combat spirituel. Si elle avait enseigné ça, je serais pasteur de l'église de Maman Olangui. Vous avez compris ça? C'est pas le fait de prêcher Satan, c'est pas ça le problème. Mais prêche-nous la cause des problèmes des gens. Alléluia. C'est pas que je suis né dans une famille où il y a la sorcellerie. On s'en fiche. Job peut être né dans une famille où il y a la sorcellerie, mais si Job est droit, la sorcellerie ne l'atteindra pas. Amen. Amen. On est né dans des familles où il y a des malédictions. Et comment ça se fait qu'on a réussi? C'est pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on a compris comment avoir la protection. Avoir Jésus nous donne la protection. Mais une fois que j'ai Jésus, je dis Seigneur, apprends-moi à être droit. Amen. Être droit, c'est aussi de dire à Bébel, aime ta femme. Amen. Amen. Je poursuis. Il couvre des vêtements celui qui est nu. C'est-à-dire que l'autre est dans le besoin, on est sensible à son besoin. Gilles, tu entends? On est sensible à son besoin. Moi, j'ai parlé à Melaine la dernière fois. J'ai dit à Melaine, je vais t'expliquer comment Dieu bénit quelqu'un. Il a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Tout le monde a compris? Oui. Je fais de toi une source de bénédiction. Mais je croyais que la bénédiction vient de Dieu.
Pourquoi il dit à Abraham, je fais de toi une source? Donc ça veut dire que lorsque ta sœur a un besoin, elle va venir te confier ou pas? Non, mon frère n'a pas répondu. D'accord. Est-ce que le frère s'est posé la question de savoir pourquoi il vient se confier à moi? Ah. Pourquoi il vient se confier à toi? Dieu a dit, je fais de toi une source de bénédiction. Pourquoi celui qui est dans le besoin vient se confier à toi? Ah. Le fait que tu lui dises, je ne peux pas t'aider, tu deviens la source ou tu n'es pas la source? Très bien. Tout le monde suit. Entre-temps, est-ce que vous pouvez éteindre les chauffeurs, s'il vous plaît? Elle a besoin de... Ça, c'est les mouchoirs. Céline me dit, pasteur, tu peux parler de euros. Hein? On va parler des mouchoirs. Elle en a combien? Maman, elle déconne. Elle en a combien? Elle les a ou pas? Oui. Tout le monde voit? Elle a besoin de mouchoirs. Elle n'a pas dit combien elle a besoin. Elle a besoin des mouchoirs. Elle en a 3. Pendant qu'ils sont en train de discuter, elle lui dit, là où j'étais allé, j'ai eu des difficultés. Et dans ces difficultés, il me faut 3 mouchoirs. Elle les a. Elle est. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ces 3 mouchoirs parce qu'elle a entendu le message. Le mouchoir. On lui a dit, tu es la source. Une source, elle ne peut pas garder. Parce qu'elle est censée produire de l'eau. Du fait qu'elle est une source. Donc, comme elle est une source, et qu'elle a 3 mouchoirs, et qu'elle en a 3, elle considère que Dieu, pour la bénir, l'a d'abord béni. Elle prend ces 3 mouchoirs, qu'est-ce qu'elle fait? À peine qu'elle donne le mouchoir. À peine qu'elle donne le mouchoir. À peine qu'elle donne le mouchoir, quelqu'un l'appelle. Elle dit, mais au fait, mais il y a des mouchoirs ici pour toi. Pas 3, pas 4, il y a des mouchoirs. Parce que Dieu a dit qu'elle doit être une source de bénédiction. Pourquoi on cherche la bénédiction? Cherchons la source. Et qui est la source par excellence? C'est Christ. Alléluia! C'est Christ. Je désire avoir Christ dans ma vie pour bénir les autres. Pas pour me faire voir. Pas du tout. Parce que Dieu, pour la bénir, va faire quoi? Va donner ce que lui, il a besoin à elle. Donc, comme elle a compris le secret d'être une source de bénédiction, même si elle ne pouvait pas donner 3, le fait simplement qu'elle pose un acte dans sa vie, le fait de lui donner un mouchoir, alors qu'elle en avait besoin de 3, et qu'elle a estimé que pour l'instant, je ne peux pas te donner la totalité de ce que tu as besoin, et le fait simplement de te soutenir, déclenche en elle. C'est pour ça que je t'ai dit, si je ne critique pas l'église de mes aînés, pas du tout. Mais je dis simplement que s'ils avaient prêché ça, on serait leur pasteur. Non, il faut être sincère. On ne ment pas. Le message sur le combat spirituel est bien, mais là où elle a perdu son efficacité, c'est qu'on a découvert qu'on pratique le combat spirituel, mais on n'est pas juste. On n'est pas juste. Je passe. Voilà le message d'aujourd'hui. Alors c'est Dieu qui parle. Il dit, car si vous agissez selon cette parole, si vous agissez selon cette parole, c'est Dieu qui parle. Il dit, si votre façon d'être, vous le pratiquez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David, c'est qui les rois qui sont assis sur le trône de David? Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, je voudrais dire à Gilles, nous, on doit marquer la différence. Amen. La différence ne se justifie pas parce que tu as un bon travail.
Ce qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, Dieu dit, vous le remarquerez. Et Dieu pose la question à Satan, as-tu remarqué? Donc, bébé, est-ce que vous avez compris? Ne parlera pas, tu ne parleras pas de toi. C'est nous qui allons remarquer. Ah. Merci Seigneur. C'est nous qui allons remarquer. C'est ton entourage qui remarquera. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué? Donc le changement, c'est pas parce que j'ai changé, ma femme doit remarquer que j'ai changé. Amen. Mes enfants doivent remarquer que j'ai changé. Mon travail doit remarquer que j'ai changé. Mon entourage. Je me méfie beaucoup des gens qui parlent de l'œuvre. Amen. Ah, nous, dans notre église. Ah, nous, quand on était. Oui, mon cher, pour l'instant, vous n'y êtes plus. Amen. Amen. Vous agisserez selon cette parole. Les rois assis sur le trône de David. Qui était assis sur le trône de David? Nous avons découvert que c'était le roi de David, le roi de Juda, ses serviteurs et son peuple. Tout ce monde-là, Dieu considère qu'ils étaient assis sur le trône de David. Entreront par les portes, nous avons découvert qui est cette porte de cette maison. Montés sur les chars et sur les chevaux, eux, leurs serviteurs et le peuple. C'est-à-dire, quand Dieu dit, lorsque vous agirez selon cette parole, vous serez assis. C'est-à-dire, on aura toujours des successeurs. C'est qui le successeur? Sœur Landou, écoute-le bien et grave-le dans ta tête. Que le pasteur soit là ou ne soit pas là, il ne manquera jamais des gens comme Bébel, des gens comme Gilles, des gens comme, rappelle-moi ton prénom, Terry, qui vont servir le Seigneur dans l'intégrité. Amen. Amen. Dans l'intégrité. C'est pas parce que tu vas appeler Bébel pour venir servir Dieu ou pour prier quelqu'un que Bébel va te demander de l'argent. Il ne te demandera rien du tout. Amen. Parce que Bébel sait ce qu'on va lui payer. Amen. Alléluia. Comme il connaît la valeur de ce qu'on va lui payer par celui qui l'a envoyé, il va te dire, garde. Alléluia. Par contre, si tu veux le bénir, gloire à Dieu, mais il ne te demandera pas. Est-ce que vous avez compris? Je poursuis. Et Dieu dit ici l'exemple de son papa. Le fils, voilà ce que le fils a fait. Le fils, Dieu lui dit, pratique la justice. Shalom. C'était le fils de Joseph. Donc voilà pourquoi Dieu lui a dit de pratiquer la justice. Parce que ces choses étaient trouvées dans sa vie. Et Dieu lui dit, voilà ce que ton papa faisait. Dieu lui dit, voilà ce que ton pasteur faisait. J'ai envie que demain, Terry, quand elle sera dans la maison de son mari, quand Terry aura des enfants, j'ai envie que Dieu le rappelle pour lui dire, voilà ce que ton papa était. Amen. Ça veut dire que Dieu se refait à nos papas, la manière dont ils ont servi Dieu. Toi et moi, on vient à l'église en véhicule, probablement. Nos mamans, je me souviens en Afrique, là, elles nous portaient au dos. On allait à l'église, il était 8h, dimanche 8h. À 23h, le pasteur est lâché. Le lendemain, on devait aller à l'école, mais s'accrocher. Donc je découvre que si aujourd'hui je sers Dieu, Dieu me rappelle et dit, voilà comment ton papa, voilà comment ta maman est servie. Et que faisait papa? Regarde ce que Dieu dit. Il dit à son fils, il dit, Jérémie 22, 15, il dit, il, c'est-à-dire Josias, qui est ton papa? Donc Dieu parle à Shalom. Il lui dit, voilà comment ton papa faisait. Il fit droit et juste. Alors, il faisait quoi? Il prospéra. Il fera quoi? Prospéra. Aïe, aïe, aïe. Ah non, pasteur, prie pour moi pour que je prospère. Ah. Message de prospérité. Mais c'était ça. Tu peux dire, oui, pasteur, a prêché aujourd'hui le message de la prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, ton papa était droit. Ton papa était juste. Et le secret de la prospérité venait du droit et de la justice, parce que Dieu a dit, ton papa prospère.
J'ai envie de dire à Belém, il faut faire attention avec le message de la prospérité. La prospérité, c'est ça. Amen. Mon peuple périt. Par manque de connaissance. Ah non, pasteur, prie pour moi pour que je trouve un mari. Ah, priez pour toi pour que tu trouves un mari. Mais pose-toi la question. Et souvent j'ai envie de dire à Debel, la question c'est que lorsque je suis au chômage, je me suis William, je me suis Richard, pourquoi je n'ai pas de travail? Il faut faire très attention. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ma vie, simplement parce que je ne suis pas prêt. Mais bien sûr, je cherche une femme. On est d'accord? Très bien. La question est, est-ce que je suis prêt? Parce que si réellement je suis prêt, ben j'aurai une femme. Ah. Est-ce que vous avez compris ça? Et elle me dit, mais pasteur, c'est pas encore de mon âge. Oui, mais même si c'est pas de ton âge, ça viendra. Donc j'ai envie de poser la question en disant, qu'est-ce qui est de ton âge aujourd'hui? C'est l'école. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a envie de vivre avec quelqu'un. Très bien. Mais est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce qu'on a fini l'école? Est-ce qu'on a trouvé un travail? Parce que ce qui est curieux, c'est que ces choses-là ne sont venues à nous pas parce qu'on a jeûné. Faux. 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 Parce que ceux qui ont ces choses-là dans le monde, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas, mais ils les ont. Question. Mais Dieu bénit tout le monde. Le principe, c'est quoi? Si certaines choses sont réunies dans notre vie, les choses elles viennent d'elles-mêmes. Ah. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Les choses viennent d'elles-mêmes. Je n'ai pas envie de forcer Dieu. C'est quoi forcer Dieu? Aujourd'hui, ah, papa, moi je voudrais me marier. Demain, papa, moi je voudrais me marier. Au point que le premier venu est venu à l'église, je le chope. D'accord? 2 ans, 3 ans après, je viens voir le pasteur. Je dis, ah, pasteur, il faut prier pour moi parce que je suis malheureux. Ah, tu n'as pas attendu ton temps. Et il y en a beaucoup. Beaucoup. Même une sœur qui m'a dit, pasteur, je suis extrêmement malheureux parce que j'ai pris le premier venu. Amen. Je voudrais que nous ayons une culture des enfants de Dieu qui dit, Seigneur, je veux me bénir, que tu me bénisses quand tu estimes que je suis prêt. Ah. Quand je vais acheter quelque chose au magasin, je dis, Dieu, je voudrais acheter ce que tu estimes. Ça correspond à ce que je suis. Je préfère attendre. Il faut dire Amen. Il faut faire attendre. Quitte à attendre les soldes, mais moi je sais que ça là, pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Mais le jour c'est en solde, je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est la bonne qualité. Alléluia. Ah, toi aussi, embrasse ta femme. Amen. 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 Oh, faut le dire. Voilà. Si je t'ai choisi, parce que, voilà, faut le dire. Il y a quoi? Donc, ici, Dieu nous présente la prospérité de son papa. Il dit, ton papa jugeait la cause des gens qui étaient affligés. Ton papa faisait droit aux pauvres. D'accord, ancien? Voilà l'église de Christ. Voilà ce que nous devons être. Nous devons être sensibles aux problèmes des autres. Nous devons être sensibles aux problèmes de ceux qui sont dans le besoin. Ça doit être un trait de caractère. Être sensible aux problèmes des gens, ce n'est pas seulement l'argent. Je veux sortir de cette culture que je vais appeler Maman Landou, que je vais appeler ancien, simplement parce qu'il y a un besoin d'argent. Est-ce que je ne peux pas appeler aussi pour avoir un conseil? Tout se résume à l'argent. Mais enfin, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Si nos valeurs, nos échanges se résument à l'argent, finalement, le jour où il n'y aura pas d'argent. Ah. Ah. Amen. Donc, Dieu dit que son papa a prospéré parce que son papa jugeait la cause de ceux qui étaient dans le besoin, la cause de ceux qui souffraient. Alors, il prospéra. N'est-ce pas là me connaître? Attends. Il y a quelque chose qui m'échappe. Dieu dit, n'est-ce pas là me connaître? Jésus n'a-t-il pas dit, au dernier jour, vous qui avez prêché en mon nom, vous qui avez fait des miracles. Il dit, je ne vous ai jamais, parce que son Église, qui a fait des miracles, ne protégeait pas, ne défendait pas, ne pratiquait pas.
ne faisait pas quoi? Je ne vous ai jamais. Alléluia. Amen. Ah oui, j'ai. Donc le fait de connaître Dieu, c'est pas le fait d'aller à l'église. Alors, Bebel me pose la question, il dit, donc, les gens qui pratiquent la justice, ils connaissent Dieu? Ou Dieu les connaît? Je vais te dire une chose, avec beaucoup de franchise, s'ils ont Jésus dans leur vie, Dieu les connaît. Amen. On ne tourne pas autour du pot. Parce qu'il dit, n'est-ce pas là me connaître? Donc la manière que nous avons de connaître Dieu, ou la manière que Dieu a de nous connaître, c'est quand il voit en nous des hommes et des femmes droits. Des hommes et des femmes comment? Droits. Bébel ne m'a rien fait. Tout le monde suit? Je prêche beaucoup avec des illustrations, c'est plus parlant. Il ne m'a rien fait. D'accord? Très bien. Du jour au lendemain, on se parle. Où est la justice en moi? Il ne m'a rien fait. Simplement, sa tête ne me convient plus. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est pas normal. Donc, en réalité, je vais te dire le secret de mon attitude. En réalité, tu ne m'as jamais plu. Ah. Parce que si tu me plaisais, que tu me fasses du mal, et que tu ne me fasses pas du mal, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous n'avions pas bâti nos relations sur le fait de plaire ou pas plaire. Nous avions bâti nos relations sur le Christ. Amen. 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 Je dis à ma femme. Amen. Alléluia. Je dis à ma femme. J'ai appris à respecter les femmes. Pas parce que tu es belle. Non. Parce que quelqu'un est passé par là et dit, c'est comme ça qu'on aime une femme. Donc, si tu veux m'apprendre le chemin de Château Rouge d'Enganda, empêche-moi d'aller à l'église. Aïe, 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 aïe. Le jour où tu m'enlèves Jésus. Est-ce que vous avez compris ces choses? Donc, on a bâti nos relations que sur la personne de Christ. C'est que s'il n'y a pas Christ, ancien. Moi, je suis, comment on dit en lingala? Je suis direct. Ça m'a daté, hein? Oh, il n'y a plus rien. Il faut même que nos relations avec nos femmes, il faut même que nos relations avec nos enfants soient bâties sur des valeurs christiques. Amen. Donc j'ai envie de dire à William, le fait d'aimer ma femme, tu vois, et là il s'en va. Tu ne bouges pas, tu restes là. Faut pas se lever quand le pasteur Rock il prêche. Non, je t'embête. Le fait même d'aimer ma femme, c'est parce que je vais être juste. Le fait même de soutenir l'école de mes enfants. J'espère que maman est juste à la maison. Tu peux dire oui, pasteur. Le fait de soutenir l'école de mes enfants, je voudrais te montrer que je suis juste. Pourquoi? Parce que si je pratique une forme d'intolérance, une forme d'indifférence à son égard, il ne faut pas que je sois surpris demain que mes petits-enfants viennent me dire, papa, on n'est pas heureux à la maison. Le problème, ce n'est pas leur mère, c'est moi la cause. Comme elle a toujours vu papa juste, comme elle a toujours vu maman juste, elle ne permettrait pas que ses enfants connaissent l'injustice. On ne donne que ce que. Amen. 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 Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Tu sais pourquoi tu rigoles. Amen. Amen. Voilà la conclusion de notre message. Nous ne voulons pas nous démarquer parce que nous parlons bien français ou parce que nous avons fait des grandes études. De belles. On ne se démarque pas par rapport à ça. On se démarque quand Dieu dit à Satan. Terry dit, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas un peu grave que nous fassions l'objet de Satan? Moi, j'ai envie de dire que lorsque Satan commence à s'intéresser à toi, ça veut dire que tu as quelque chose. Amen. Je n'avais rien fait. Il n'avait rien fait. La question, pourquoi Dieu a envoyé Satan dans la vie de changer? Alors j'ai envie de dire, alors nous, Satan sans le savoir. C'est pour ça qu'on doit pousser les enfants de Dieu à réfléchir. Il faisait la volonté de Dieu. Amen. Tu vois que si nos mamans n'avaient pas souffert, nous on allait servir Dieu. Tu as compris. Le fait que nos mamans ont souffert pour nous élever, ça nous a rapprochés de Dieu. Amen. Oh.
Si Jésus n'était pas allé sur la croix, nous on serait sauvés? Le fait que Jésus a souffert sur la croix, ça nous a rapprochés de Dieu. Donc je découvre que la souffrance de Job était pour faire la volonté de Dieu. Alors pourquoi quand les épreuves viennent, nous fuyons? Certaines épreuves nous font grandir. Celui donc, toi aussi il faut traduire. Celui auquel m'a guetté, beaucoup d'autres, toi ma responsabilité. Si on n'avait pas travaillé dur, on n'allait pas être responsable. Non, celui auquel m'a guetté. Souffert. Un pasteur m'a dit, il m'a invité dans son église, ils étaient en train de prêcher sur la pauvreté. Quand il a fini de prêcher, j'ai dit, pasteur, tu sais ce que c'est la pauvreté? Tu as prêché la pauvreté. Tu sais ce que c'est? Parce que la manière dont il a prêché la pauvreté, on voyait que ce n'est pas quelqu'un qui a connu la pauvreté. Celui qui te parle de la pauvreté, avec eux la pauvreté. Lui, il peut prêcher la pauvreté. Celui qui parle de Christ doit vivre Christ. Amen. Non, c'est pas parce que tu parles bien. Non, ça ne nous intéresse pas. Vis Christ. Là, tu peux communiquer Christ. Mais si tu ne vis pas Christ, non. Je vais être sincère avec toi, ça se saurait que tu n'as pas Christ. Alors quelqu'un m'a posé la question, il dit, mais comment on sait que tu as Christ? C'est le regard que tu portes sur les autres. C'est ça qui définit ta Christ. Il n'y en a pas d'autre. Amen. On va conclure. On va conclure. Jérémie 22, 5. Si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra quoi? Donc je commence à découvrir que l'ennemi va utiliser quoi? Les paroles. Le fait que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu pour faire de notre maison une ruine. Parce que l'ennemi connaît la parole. Il dit, si vous ne pratiquez pas, ça veut dire que si le bébé n'aime pas sa femme, sa maison deviendra quoi? Si tu ne t'occupes pas de tes enfants, des devoirs de tes enfants. On me dit, la femme de bébé me dit, parce que mes enfants n'ont pas réussi à l'école parce qu'ils ont eu une mauvaise note. La question est, pendant que tes enfants doivent faire les devoirs, tu es où? Oh non, parce que j'étais à l'intercession. Si moi, je suis pasteur de l'église où pendant qu'elle doit faire les devoirs des enfants, elle doit être à l'intercession, cette église-là, pour moi, n'est pas digne. Le succès d'une église, c'est quand vous réussissez. Amen. À l'école, dans votre famille. Tu peux parler à tes enfants de ton pasteur ou de Jésus. Il aime ces Jésus. Pourquoi? Parce que ça se voit. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de réussir. Comment on saura que ces gens ont Dieu? Nos enfants, ils réussissent pas à l'école. Mais dis-moi, comment on saura que tu as Jésus? La manière dont on saura que tu as Jésus, c'est même quand ça ne va pas, que tu tiens bon. C'est ça, Dieu dans ta vie. Les échecs font partie de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va échouer, qu'on doit rester dans notre échec. Donc, il dit, si vous ne pratiquez pas, vous connaîtrez quoi? La ruine. La ruine peut venir à l'école. La ruine peut venir au travail. Donc, la seule façon que moi j'ai d'éviter la ruine, c'est de pratiquer. Pratiquer la parole de Dieu, c'est aussi aimer sa femme. Pratiquer la parole de Dieu, c'est aussi chercher du travail. Si je sais que j'ai les papiers, j'ai la possibilité de travailler, alors que je préfère vivre des aides, est-ce que je pratique la parole de Dieu? Non. Parce que c'est destiné à ceux qui sont privés d'emploi. Mais moi j'ai les papiers, je suis fort, j'ai la possibilité d'aller travailler. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, toi si on te vit dans notre église, ok, mais ça va me dire. Non, les fidèles ne vont pas partir. Au contraire, ils vont découvrir comment éviter que ma famille, que mon mariage devienne une ruine. Les enfants, vous avez compris ça, les jeunes? Même quand ça ne va pas, on tient bon. Celui qui vous parle, c'était échec sur échec. Échec sur échec. Donc je peux parler d'échec. Oui, oui, échec sur échec. Et quand je vois ma vie aujourd'hui, je dis, oula! Ah oui! Moi, je crois que tu existes. Parce que si Dieu n'existait pas, je crois que ça serait difficile. Donc on peut connaître l'échec à l'école et Dieu... Oui, tu peux vivre des échecs. Dieu permet que tu réussisses. Amen. Donc on peut parler d'échecs. Parce que c'est un sujet dont les pasteurs ne parlent pas. Moi, j'aimerais parler des choses dont les autres ne parlent pas. Parce que c'est notre quotidien. Ça peut être l'échec au mariage, ça peut être l'échec dans les affaires. Mais savez-vous que Dieu a permis l'échec dans la vie de Job? Pourquoi? C'est
c'était pour qu'il apprenne à connaître mieux Dieu. Aïe. Bien sûr. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Pourquoi? Dieu n'a pas dit Satan fera de toi. Il a dit je. C'est-à-dire que si Dieu ne voit pas la justice dans nos couples, si Dieu ne voit pas la justice dans nos églises, si Dieu ne voit pas la justice dans nos pays, là où nous vivons, dans ce que nous faisons, Dieu dit, je ferai de toi un... Oh non, pasteur, il y a un collègue pasteur là-bas, il a dit, c'est quoi ces histoires? Il faut traduire. J'ai l'esprit de sécheresse. La main trouée, la main sèche. Les noms de ces esprits-là, Richard, moi je ne les connais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu dit, je ferai de la maison du roi de Juda un désert. Donc toi tu as lu désert. Je pense que dans ta famille, il y a un esprit à Maboko. C'est quoi cette bêtise? Il n'y a jamais eu d'esprit de main trouée. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, si la main trouée est venue dans notre famille, la clé c'est quoi? C'était parce que nous ne pratiquions pas la justice dans notre famille. Amen. Maboka kokauka. Je t'en foutrais moi de Maboka kokauka. Je vais te taper avec des mains. On ne dit pas taper, claquer. Il n'y a jamais eu ça. Non, il n'y a jamais eu. C'est Dieu. C'est lui qui a dit ça. Donc, le désert peut venir dans notre vie, bébé. La difficulté dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'on ne nous a pas éduqués, on ne nous a pas prêché à se remettre en cause. Les enfants de Dieu ne se remettent jamais en cause. Ah, l'ennemi. Ah, c'est grand-père. Ah, les grands-pères, les grands-pères. Aïe, aïe, aïe. Nous devons aimer nos parents et nos grands-pères. Parce qu'ils ont aussi une culture à nous transmettre. Ils vont nous expliquer comment ils ont vécu, comment ça se passe au village. Quelqu'un m'a dit, ah, parce que quand tu parles de village, oui, le Congo, là, c'est à nous. Elle est belle l'évangile. Amen. Nous devons aimer Dieu. Amen. Amen. Le désert. Une ville sans habitants. Une ville sans habitants, c'est, je fais allusion à la stérilité. La stérilité à l'église. Quelqu'un me posait la question, il dit, mais pasteur, comment tu peux vivre dans une église pendant 3 ans, être pasteur avec 5 fidèles? Je lui ai dit, c'est normal. Bien sûr. Quand tu n'es pas prêt, tu ne verras pas. Mais c'est quand tu es prêt que Dieu en verra. Amen. Ne sois pas pressé dans la vie. Non, il ne faut pas être pressé. Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Je prépare contre toi des destructeurs. C'est Dieu qui parle. Il dit, il prépare contre le roi de Juda des destructeurs. Chacun avec ses armes. Ils abattront les plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Etc., etc. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de leur Dieu et parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Donc, le fait de ne pas pratiquer la justice dans notre vie, nous désabandonnons l'alliance de Dieu. Et l'alliance de Dieu, c'était quoi? C'était la justice. Alors, pour clôturer, comme je le disais tantôt, lorsque nous pratiquons la justice, lorsque nous sommes droits et intègres, il dit, tu es pour moi comme, lorsque tu es droit dans ta vie, lorsque tu es juste dans ta vie, tu es pour Dieu comme un, ces deux choses, c'est ça qu'on devrait prêcher à l'église. C'est quoi Galate? Je dis à ma femme, bébé, je dis à ma femme, la particularité d'un pasteur, c'est comme un père, c'est comme un professeur. Je ne vais pas à l'église parce que je m'ennuie à la maison. Je vais à l'église parce que j'ai envie d'apprendre un plus. Amen. Et c'est pour ça que nous avons été à l'école. Donc en fait, quand on nous enseignait à l'école de finance, en fait, ils faisaient de nous déjà des professionnels agréés. Oui! Donc les professeurs, c'était des collègues. Comme c'était des experts, ils savaient que nous aussi, on allait devenir des experts. Et quand Dieu parle,
Dieu sait que mes enfants vont devenir des qui? Des dieux. Il dit, tu es pour moi un Galate. Et c'est quoi la Galate? Voilà ce qu'il dit. Galate veut dire dur, rigueux, rocheux. D'accord? Dans Genèse 37, verset 25. Ensuite, ici, il s'agit des frères de Joseph. Ils s'assirent pour manger le pain, et levant les yeux, ils regardèrent, et voici une caravane d'Ismaélites qui venait de... Tu es pour moi quoi? C'était dans le plan de Dieu que Joseph soit vendu. Oh! Chez les Ismaélites qui venaient d'où? Pourquoi? Parce qu'ils avaient des attributs, ils avaient des qualités que les frères de Joseph n'avaient pas. Mon cher, il fallait que nous soyons élevés dans la maison de Pharaon. Parce qu'il y a une justice qu'on va trouver chez les Galates. Pour que Dieu nous voie comme les Galates. Pourquoi? Les Galates, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient quoi? Avec quoi on est allé chercher Rebecca? On viendra nous chercher. Amen. Les Galates avaient des chameaux. Ils étaient chargés d'Aaron. Le rhum traduit quoi? L'esprit de la vie de prière. Ils étaient chargés de baume. Baume traduit quoi? La guérison. Ils étaient chargés de myrrhe. Jésus, on lui a mis quoi? L'esprit de quoi? Ils allaient les porter où? Joseph a régné où? Il faut dire Amen. Amen. Je lui dis, nous, on va gouverner ce pays. Amen. Amen. Même si je ne dis pas Amen, je dis Amen. 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 Je suis très sérieux. Amen. Rigole-moi bien. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Dieu dit, je vous vois comme des Galates. Amen. Donc Joseph a été vendu chez les Galates pour qu'il aille diriger où? Et Dieu dit, si mon peuple se conduit en justice, dans la droiture, je les vois comme. Voilà les attributs de Galate. C'est tout un enseignement. J'ai simplement simplifié pour pouvoir respecter l'heure. Galate symbolise aussi les villes refuges, c'est-à-dire que quand quelqu'un avait commis un acte qu'on devait le condamner, dès l'instant où il fuyait dans ces villes, on ne pouvait plus le toucher. Lorsque nous fuyons auprès de Christ, ou lorsque les gens viennent auprès de nous, ils doivent trouver des villes de refuge. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, je vous vois comme des Galates. Si nous avions la justice, si nous avons la droiture en nous, Dieu nous voit comme des Galates. Il l'a déclaré. Et pour terminer, Liban. Deutéronome 11, 24. Tout lieu que foule la plante de votre pied sera quoi? Votre frontière se tendra du désert du Liban. Et pourtant Dieu dit, il nous voit comme des Libans. Et les fleuves d'Euphrate jusqu'à la mer Occident. Liban veut dire blanc. Amen. 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 Ici, je découvre que lorsque nous venons quelque part, à cause de notre droiture, pas parce que nous sommes les meilleurs, pas du tout. À cause de ton intégrité, Dieu dit, quand tu viens ici, il fait quoi? Il fait quoi? Nous avons tout intérêt à chercher Jésus. Dieu nous voit comme des Libans. La blancheur. La blancheur, c'est la droiture en nous, fait que, quoi que tu fasses. Ah, Manu dit, pasteur, tu peux continuer ce message. Non, il faut qu'on respecte l'heure. Moi, je suis étonné que nos enfants ne s'intéressent pas à l'école. Ils ne savent pas que Dieu les voit comme des Libans. Les Libans, ce sont des gens, quoi qu'ils fassent, tout leur est accordé. Notre problème à nous, ce n'est pas l'échec. Échec ou pas, nous sommes des Libans. Parce que Dieu nous voit comme. La blancheur, l'esprit de Christ en nous, fait que nous avons la faveur. Pourquoi nous avons la faveur? Lorsqu'ils allaient dans le désert, Dieu a dit, et c'est sur ça que je termine, je ferai de sorte que vous trouvez la faveur des Égyptiens. Pourquoi?
Parce que lorsqu'on va dans le désert, c'est pour servir Dieu. Et quand Dieu va dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, sans service, la faveur de ta vie. Amen. Et c'est sur ça que je termine. Nous allons remercier le Seigneur. Je voudrais que nous